Victorino réussit à se relever, la chute l'avait quelque peu assommé. Il caressa sa nouvelle barbe brune et s'en est voulu de ne pas avoir tué Loup-Crouk à temps. Il se demandait où pouvaient bien être ses frères, mais aimant la solitude, il se disait qu'ils allaient très bien se débrouiller seuls. Il regarda autour de lui, armé de son bâton ayant un aspect millénaire, et commença à marcher. Il n'y avait pas un bruit, seulement celui du vent. Mais il fut frappé de stupeur lorsqu'il vit au sol des centaines, des milliers de cadavres. Il se demandait où il avait bien pu tomber. Les cadavres avaient un aspect vert violacé couvert de pustules. L'odeur était insupportable. Ce n'était pas l'odeur de la mort, mais une odeur encore plus abominable. Il leva les yeux et comprit que l'odeur venait de l'épais brouillard qui englobait l'atmosphère, un épais brouillard vert. Il se demandait où il avait bien pu tomber. Ce monde lui paraissait aussi hostile que mystérieux. Les cadavres ressemblaient aux espèces qui vivaient sur Ralave, mais beaucoup plus hideuses vu leur aspect pustuleux. Il s'approcha d'arbres morts où s'était encastrée une voiture. À l'intérieur, il y avait un journal, mais il n'arrivait pas à lire ce qui était écrit. La langue et les caractères lui étaient inconnus. Pourtant, vous et moi pourrions le lire. En titre était inscrit « Paris City Journal ». Et le premier article indiquait qu'une épidémie épouvantable avait contaminé l'ensemble des grandes agglomérations du monde. Il demandait aux personnes de rester confinées chez elles. Il entendit le sol trembler légèrement. Il voyait un monstre gigantesque mesurant plus de 100 mètres arriver au loin. Il devait à tout prix trouver un endroit où se cacher. Avec la peur, le bâton de Victorino lança un sort en direction des arbres morts. Ceux-ci se déracinèrent d'eux-mêmes et se déplacèrent en direction du géant. Et Victorino avait réussi à les rendre mobiles. Le géant était maintenant suffisamment proche de Victorino. Il mesurait bien une centaine de mètres. Jamais pareille créature ne pouvait rivaliser contre un monstre de cette taille. Même les tyrannosaures des jungles de Ralave n'arrivaient pas au niveau de ses genoux. Comme les cadavres qui étaient allongés au niveau du sol, il était vert violacé et couvert de pustules gigantesques. Victorino se demandait bien dans quel monde il venait de tomber, et de quel genre d'épidémie il pouvait bien s'agir. Sentant le géant arriver, la totalité des cadavres se relevèrent et marchèrent tous en direction de Victorino. Celui-ci regarda le ciel et réussit à voir un objet lumineux malgré l'épais brouillard verdâtre. Les Ganobi apprenaient durant leur enfance l'univers entier et connaissaient mieux l'astronomie que les humains. Il comprit que l'objet était la Lune, donc déduit par conséquent qu'il se trouvait sur la planète Terre. Les arbres venaient de se faire écraser par le géant. Victorino était maintenant vulnérable, mais il ne voulait pas réutiliser son pouvoir Ganobi tout de suite, il pensait que cela pourrait le tuer. Entre les abominations et le géant qui le poursuivait, quelqu'un, qui paraissait tout à fait normal, cria en direction de Victorino. Il portait des vêtements militaires. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas contaminé?